Voilà, chers amis, comme nous connaissons, sommet a dominé quand même par la santé, la crise sanitaire qui provoquait un gros choc économique. Il était manqué pour aller sur le plan financier. Jusqu'à présent, beaucoup sorti vraiment dans le tunnel là, fait noir jusqu'à présent, bien que Gonti lui apparaît. Et nous parlons de possibilité pour nous parler avec d'autres médecins. C'est la première fois qu'on a fait un sommet finance, nous parlons avec un pile médecin comme ça, docteur en médecine. Et nous allons faire un coup de pied à l'extérieur, pour nous parler avec docteur Paul Farmer, un monsieur qui vraiment pas fait en Haïti, mais monsieur sorti dans la matrice pays ça, il a débarqué, il vient dans le plateau central, il fait un modèle par ici, et modèle ça vient mondial comme il y a là. Alors avant que nous fassions une interview avec Paul, nous gagnons comme invité d'honneur un spécial, un petit documentaire que nous allons faire. On suit ça, après ça, on va retrouver avec Paul Farmer. Paul Farmer est anthropologue médical. Il est aussi médecin. C'est un Américain reconnu à travers le monde pour avoir permis aux citoyens pauvres de certains pays riches ou en développement d'avoir accès à des soins de santé. Grâce à l'organisation internationale Partners in Health qu'il a cofondée, il met ses connaissances, son talent, voire son humanité au service du monde et Haïti est l'un des pays bénéficiaires. L'histoire entre Paul Farmer et Haïti commence au début des années 80 alors qu'il est encore étudiant. Après ses études en anthropologie à Duke University, alors qu'il faisait un double doctorat en médecine et en anthropologie à Harvard, il débarque en Haïti en 1983 sans avoir de lien au pays, juste parce qu'il avait étudié l'histoire haïtienne au collège et rencontré des Haïtiens à Boston. Ainsi a débuté pour ce citoyen du monde une aventure qui dure encore et qui a marqué un tournant important dans sa vie. C'est d'ailleurs Haïti qui lui a inspiré la thèse de son doctorat en anthropologie en 1990. Sida et accusation, Haïti et la géographie du blâme. C'est à Cange, à Mirebalais, dans le département du Centre, 2 ans après son arrivée en Haïti, que Paul Farmer va créer en 1985 avec son ami Jim Yong Kim, Zanmi la santé. Si aujourd'hui, Partners in Health est une organisation internationale, au départ, c'était un centre que les anthropologues ont mis en place par rapport aux difficultés des habitants de la communauté d'avoir accès à des soins de santé, surtout ceux qui vivaient dans la précarité. À l'instar du centre Geskio créé par le docteur Jean-William Pape, Zanmi la santé a apporté une importante contribution dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses à travers le monde. Pour être un anthropologue avant d'être médecin, Dr Farmer cherche d'abord à comprendre le patient, non seulement sa maladie, mais le contexte socio-économique qui l'a porté à développer cette maladie. C'est ainsi qu'il a su apporter un apport anthropologique à la médecine mondiale. Paul Farmer, c'est une vie entre le social et l'humanitaire. Si Zanmi la santé est aujourd'hui présente dans une quinzaine de pays, notamment les États-Unis, le Pérou, le Canada, le Rwanda ou encore le Kazakhstan, son fondateur, lui, ne connaît pas de frontières. Il est consultant, conseiller spécial, membre de conseils consultatifs, d'administration, membre d'honneur de plus d'une vingtaine d'institutions médicales et universitaires, d'associations caritatives ainsi que d'organisations de la société civile aux États-Unis et à travers le monde. Par-dessus tout, sa relation avec Haïti occupe toujours une place de choix. Entre 2009 et 2012, il a occupé la fonction d'envoyé spécial adjoint pour Haïti et conseiller spécial des Nations Unies auprès du secrétaire général pour la médecine communautaire et les enseignements d'Haïti. Pour marquer sa contribution à l'avancement de la médecine, Polo, comme l'appellent ses proches en Haïti, a effectué plusieurs dizaines de publications d'articles de journaux, plus d'une centaine d'articles dans des revues, une quinzaine de livres ou manuels pour la communauté médicale ou scientifique. Il a beaucoup écrit sur la santé et les droits de l'homme, le rôle des inégalités sociales dans la distribution et les conséquences des maladies infectieuses et la santé mondiale. Les travaux du Dr Farmer et de son équipe sont documentés dans des revues les plus prestigieuses comme le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé OMS, The Lancet, le New England Journal of Medicine ou encore le British Medical Journal.
Depuis 1990, il intègre l'école de médecine de Harvard, où il a occupé plusieurs fonctions académiques, allant d'instructeur à assistant professeur. Professeur, jusqu'à y devenir président du département de santé mondiale et de médecine sociale. En 2010, le Dr Farmer est devenu le premier professeur Colocotrones à l'université de Harvard, la plus haute distinction de cette prestigieuse université pour un membre du corps professoral. En Haïti, le nom de Paul Farmer sonne fort dans le monde médical. Il prend souvent position sur les crises sanitaires, prodigue des conseils, formule des recommandations. Il est celui qui mène une lutte sans merci pour amener les autorités haïtiennes à augmenter l'enveloppe allouée à la santé dans le budget national. Paul Farmer, et après documenter ça, que vous regardez là, c'est hommage ça que le pays a développé, parce que nous toujours dit que Zami la santé, c'est en Haïti, il sorti après le gars école à travers le monde, ou une organisation mettez dans le monde. Nous rendons hommage tout à la mesure où l'on commence à parler de santé globale, pas de grand pile monde qui comprenne ça, parce que mon vient dans un village et où tu as des maillons faibles, qu'on est supposé renforcer, ou faire choix à un pays qui est pauvre, pays qui a reposé des maillons faibles. Dis-nous, Paul, comment que situation est là, nous, en avril 2021, un an après que nous prenons un gros choc ça, qui sont capables de garder au niveau mondial, qui est accueilli aujourd'hui là, dans l'affaire COVID-19 là? Eh bien, premièrement, je me dis merci pour l'hommage ça, pour la vidéo ça. Ça touchait mon pile. Mais côté nous y est. Alors, une année que nous fait passer là. Ni en Haïti, ni ici aux États-Unis, ni au Rwanda, ni de tous côtés nous travaillons en pile événement sur événement. Mais côté nous y est, bon, souvent les gens en Haïti me parlaient tant que Haïtien pour l'envers que moi santé m'ta remeillé. Mais j'en ai tout connaît aux États-Unis qui ont en pile ressources matérielles et en pile capacité médicale, ni nos recherches. Nous-mêmes nous fait passer une année terrible ici. Et j'en ai dit en anglais, nous-mêmes nous réponse COVID par nous était uniquement pas efficace. Et qui j'en ai raconte ça, c'est le taux de mortalité. Et puis, ça, c'est toujours une façon pour voir qui j'en nous fait. Si vous avez un pile moun mouri, ça veut dire ou pas qu'on fait le bien. Mais nous gagnons l'autre série de bas à côté, nous avons fait une belle contribution. On va parler de science américaine, recherche américaine, par exemple, vaccin. Nous connaissons que ça sort une force, nous, qui c'est recherche. Mais pour nous tous, tout le monde ici, nous affligeons les nouveaux combien de nous perdit. Et moi, je fais qu'à maman pour la première fois dans 13 mois. Et heureusement, il n'y a pas rien, mais ouais, que Léo dit shutdown en anglais, c'est shutdown vrai. C'est-à-dire pour les gens qui devraient respecter les règles du jeu, et nous-mêmes, nous pas réformer nous pendant une année. Et en tout cas, mais côté nous faisons un pile progrès ici dans la vaccination. Mais nous pas jamais dit que la vaccination, c'est lui qui peut résoudre tout problème. Non. Nous n'avons pas d'expérience sur ça. Où est toute une série d'épidémies que nous confrontons dans les années passées. Ils pas disparaître quelques années après nous développer bon genre de vaccin pour eux. Et jusqu'à présent, on a boomé contre polio. Pas en Haïti, nous pas eu des cas depuis des décennies. Mais Nigeria du Nord, Afghanistan de l'autre côté, où toujours gagne. Et même si nous gagnons un vaccin qui est sûr, qui est efficace, qui n'est pas toxique, qui n'est pas gain. Donc,
pour nous vraiment dire nous finir avec ça, il faut nous faire deux bails en même temps. Une, c'est servir avec vaccin. Et j'aimerais que nous entraînons l'autre explication pour qui genre pour nous servir d'elle. Parce que jusqu'à présent, on a servi d'elle d'une seule façon, en nous vacciner les gens qui sont plus vulnérables, qui sont très importants, mais pas oublier nous gagnons une série de petites explosions, épidémies de COVID dans le pays, nous, quel que soit le pays. Et puis, est-ce que gagnons un rôle pour le vaccin, nous avons confronté cette explosion? On a dit oui. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas servir comme ça. Donc, mais pour les gens qui réunis, je dis, qui contemplé l'économie haïtienne, une plus grosse erreur nous fait, c'est pour nous parler de santé publique et économie comme si c'est deux bas différents. Mais c'est même bas là. Donc, chaque fois autant de gens a dit, eh bien, il faut nous capables prêter attention à la pandémie et en même temps à l'économie. Ça, c'est une erreur parce que c'est même bas là. Nous ne pouvons pas rebâtir, refaire, remonter l'économie sans nous pas réduire la pandémie. Et c'est comme ça nous y est en ce moment partout. Et nous ne pas prendre vraiment, je veux dire, le hard way, parce que nous ne pouvons pas penser que c'est aussi important pour nous. Mais est-ce que vous connaissez que le cerveau, mais c'est un ordinateur, leur fait même pour ça c'est shutdown, donc pour comme reboot encore. Est-ce que nous avons une mémoire courte pour nous pas investir assez dans la santé, parce que nous voyons que la santé sont variables qui sont nécessaires pour que l'économie soit capable de fonctionner. Et vous avez parlé de ça depuis longtemps, mon parti vous, qui garantit qu'on gagne le pays par les États-Unis, qui frappé très dur par ça. Le Brésil, l'autre grande économie dans la zone, l'Amérique a été vraiment les leçons apprises, les leçons learned. Nous croyons que nous retrouvons dans une situation pour que faut investir beaucoup plus sur la santé si nous voulons que l'économie n'a fonctionné. Tout concept productivité et compétitivité dépend de l'économie, de la santé, pardon. Yeah. Et puis, les un pays côté, ils ont apprécié ça. Comme Rwanda. Nous connaissons toujours parler avec eux sur Rwanda, toujours parler en Haïti de Rwanda. C'est parce qu'ils ont choisi une série de politiques de santé qui bon pour l'économie. Si vous regardez qui Jean Mounsa était, pas seulement après 94, Jean 94, il n'y a pas dit ça en Haïti, 94. Mais l'autre bois, il y avait le 94. Et je ne vais pas parler des années qui étaient venues après ça. Je vais parler de moi-même. Et j'ai commencé à aller là en 2002. Et en 2004, nous avons choisi de faire une présence dans le pays. Et ça, moi, avec deux grands jeux, c'est qu'ils ont tellement investi dans la santé avec l'éducation. Et l'aime dit, yo, m'a parlé de trésor public là. Alors, où est, si je plains un petit gens, où est gens nous-mêmes nous plaignons de nous bâtir l'hôpital Mibalé, comme l'hôpital public, nous demandons, est-ce qu'il y a une façon pour Haïti, la République, ainsi que la classe des affaires, mon cap diriger l'économie haïtienne, non? Est-ce qu'il y a une façon d'investir dans l'hôpital, ça, tout? Mais, une raison nous était assez radis pour demander ça, c'est parce que nous étions, j'en étais marché au Rwanda, nous avons investi dans le travail, nous. Et puis, c'est ça nous voulons en Haïti, c'est que tout le monde reconnaît que pour bâtir une économie forte, ou besoin d'investir dans l'éducation avec santé, avec l'autre bien public. Ou même on dit ça dans nos chauffeurs souvent, même temps, que tout le monde qui fait des décisions sur le trésor public, mais ni trésor privé, ni le monde qui n'a finance, qui n'a business, qu'il y a importance d'investir dans la santé. Santé publique, mais aussi, il y a un réseau de sécurité, j'en ai parlé la dernière fois, il y a un réseau de sécurité qui t'a protégé les gens,
confronter une série de dilemmes, tandis que ça nous est devant nous. Paul, dis-nous, comment aujourd'hui la situation Covid là, nous aux États-Unis à battre, tu es capable de dire de 1 million par jour de vaccins, passer à 2 millions et on pense 4 juillet, on va commencer à célébrer, même pas même ambiance qui existait à travers le monde. Est-ce que une division qui a fait le monde là, est-ce qu'on a de plus en plus inégal, il y a des gens qui ont besoin de vaccin, l'autre n'a pas besoin de vaccin, ou même qui ont une santé globale et qui à cheval et sur l'Amérique du Nord et vers l'Afrique dans le sud, comment, si nous avons un bilan, là, qui point que nous là, est-ce que bagarre a fini ou bien gagner des vagues qui viennent toujours, est-ce que gagner des capable de dire barrières que nous allons rencontrer encore, bon petit bilan de comment la situation est un an après. Bien, j'en connais que il y a tellement de variations de lieu en lieu. Donc, il est difficile pour faire un bilan. Les aller dans un série de pays comme Australie, Nouvelle-Zélande, et Singapour, Taïwan, Chine, Corée du Sud. Israël. Exactement. Nous voyons que nous avons ouvrir l'économie parce qu'ils étaient confrontés à la pandémie agressivement. Et puis, ils ont ouvert, n'est-ce pas? Donc, est-ce que nous arrivons dans ça? Oui, nous arrivons dans ça. Une chose à faire, c'est que les ont une explosion. En anglais, nous avons dit petite épidémie, outbreaks en anglais. Et ils ont même fait une série d'investigations pour voir qui est-ce qui est en contact avec l'autre monde. Donc, jusqu'à présent, avec taux de transmission qui continue dans le pays, pas moins difficile, mais il commence plus facile, nous avons moins de cas. Donc, pour qui ça nous a fait ça? Et, premièrement, nous voulons protéger les gens et aider eux avec le support qui est nécessaire. Nous voulons ça dans la santé et accompagnement, j'en connais. Pour passer 2 semaines ou 10 jours sans être en contact avec l'autre monde, pour freiner la transmission, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça, c'est côté ça, nous, ici. Tandis que Rwanda, il y a moins de problèmes, ça, il est capable de servir peut-être avec le vaccin pour ni réduire le risque pour les gens qui ont risque, mais ni pour répondre à nouveau cas. Donc, je crois que c'est là qu'on y a aux États-Unis. Nous avons besoin d'augmenter pas seulement le taux de vaccination, mais qui j'en nous servir avec, qui j'en nous répondent à un nouveau cas. Ça. Et moi, je crois que nous avons en pile raison pour optimisme. Bon, ici tout. Même après tout ça nous est passé pendant 13 mois, ça nous avons en pile raison pour optimisme. Mais si nous sommes capables de croire que nous allons gagner suffisamment de vaccins, puis bon, il faut nous gagner en production locale. Il faut nous gagner en production, par exemple, si on monde veut connaître qui ça y est, même pas moins pour fête moins un anniversaire moins cap venir, ou me dire on t'a une production locale dans le pays Rwanda, production de vaccins. Parce que si nous avons besoin de l'autre vaccin, ça y est en anglais boosters. Même genre avec influenza. Est-ce que vraiment nous sommes capables de dépendre de largesse pays riches pour tout le reste du monde? Nous connaissons que ce n'est pas la manière de continuer. Donc, c'est là nous y est. Nous avons production locale tout. Lors de production locale, là, ça veut dire qu'on est capable de produire vaccins dans des pays qui sont moins riches que les pays qui ont fait vaccin. On est capable de ban quelques formules après fabriquer localement, c'est possible? C'est faisable? Tout à fait. Et puis, il y a aussi des vaccins qui sont difficiles pour fabriquer. Il y a aussi des médicaments qui sont difficiles. Insuline, par exemple, ou antibiotiques, comme on connaît. Mais pour vaccins mRNA, nouvelle catégorie de vaccins, il doit être plus facile. Il y a des gens qui participent dans la conférence et des fabricants de prestige, par exemple. On parle de prestige, la bière. Ils sont capables de faire. Ils sont capables de faire.
il y a une capacité de production ça, et avec un pilote monde tout. Donc, si nous avons fait en Rwanda, nous avons fait l'Haïti. Si c'est nécessaire, si nous sommes capables de compter sur l'autre source, OK. Et nous connaissons que gagnons qui est le global supply chain, nous connaissons que les gens qui ont participé dans la conférence, ils commandent plus sous ça et au passé. Mais bien sûr, nous avons fait. Pourquoi pas? Donc, Paul, son game changer parlé, oui, là, c'est dit que nous prenons choc là, les crises, il faut apprendre de lui. Ça veut dire que je dis, puisqu'on sommet finance et on se dit santé avec économie financière connectée, on avec l'autre. Donc, qui t'a dit que des pays tant que Cuba, Haïti, côté Milan, tu as supposé commencer à faire des réflexions. Et même gens même toujours voulu produire santé, le pays plus pauvre, c'est pas côté riche là pour la santé, ou tu as pensé que la chaîne de l'offre là, font notre production pour mettre valeur, qu'on a fait comme la santé au niveau de pays pauvres, créer emploi et personnel santé capable de diversifier dans la recherche, dans la production et dans les soins de santé? C'est changement ça opposé là? Tout à fait. Et si vous regardez l'exemple Cuba, par exemple, où il y a une série de vaccins que vous même créé, et parfois ils travaillent avec l'autre pays, par exemple Brésil, je ne connais pas tout le détail, mais il y a une série de vaccins qui ont été faits que c'est là nous avons joindre. Et avec l'exemple des nouveaux vaccins, surtout ça qui est fabriqué par Moderna avec Pfizer, je me dis aussi une nouvelle classe de vaccins. Et implication classe de vaccins ça dans l'autre domaine, l'autre maladie par exemple, la fièvre dengue, même malaria peut-être, et on peut l'autre application dans le domaine agricole. Et ça a vraiment, j'aurais dit, un game changer. Et si ils ont investi ça, et ils ont investi dans la production, ça a bon pour tout le pays. Elle a créé une série d'emplois, elle a créé une série de connaissances que vous ne pouvez pas besoin si vous ne entrer dans le manufacturing. Et donc, moi, je trouve qu'il y a plusieurs raisons pour eux-mêmes de penser à ça. En tout cas, ça a vraiment une satisfaction de l'MKW que ils ne sont pas obligés de dépendre de l'autre largesse ou noblesse oblige l'autre pays. Ils sont capables de protéger la population par eux. Et l'autre pays qui a un environnement, qui a un voisinage là. Il y a un monsieur Koto ou enseigné à Harvard, nous connaissons qui crée tout concept et compétitivité, cluster, regroupement d'entreprises. Est-ce que nous sommes capables, ce soir, de dire nous là, ouais, à côté de l'hôpital Mio-Baléa, des usines qui produisent vaccins et que nous faisons un cluster médical, et zones ça on est gens que bien placés pour être capable de créer un emploi et véritablement même tu as fait tourisme médical haïtien dans la rentrée vient pour service. Est-ce que c'est ça, c'est un chemin sur nous là que ouais l'hôpital à côté on manufacture de vaccins ou encore de produits médicaux que je même en République dominicaine il pas fait seulement chemise mais ils ont entré dans tout équipement médical là. Est-ce que ouais, Haïti a une potentialité pour ça? T'aimes dire, si moi regarde qui est-ce qui a fait travail là, qui a aidé nous aux États-Unis, par exemple, collègue moi qui a travaillé en Floride, qui a travaillé à Boston, ou bien collègue moi au Rwanda, Libéria, Sierra Leone, ce sont des Haïtiens. Leader PIH, c'est-à-dire les amis de la santé, bien sûr, ce sont des Haïtiens, mais à travers le monde, et nous gagnons toute capacité humaine ça, qui agit pour l'autre monde qui est loin d'Haïti, qui vit loin d'Haïti. Donc, pour imaginer, mieux aller avec l'hôpital ça, avec une bonne factory qui a produit, quel que soit ça a produit, mais tu es content si c'est des médicaments, l'autre bail comme ça, et des universités, les écoles. Pour ça, il y a un noyau de production et la médecine, et pour les gens qui est malade en pile, mais médecine communautaire aussi, éducation, je me suis content. Et je vais mériter ça. Et c'est bon pour elle. C'est comme ça, nous, et si c'est la première fois que nous t'ai fait, ok, peut-être ça t'a paraît
tandis qu'on rêve qui pas réaliste ou réel, mais c'est pas le cas. Et au Rwanda, dans le nord, j'en connais, quand nous avons bâti l'hôpital là, qui est-ce qui te suit l'hôpital là? Universitaire. Qui est-ce qui suit l'universitaire? En pile business local. Et si bientôt nous avons aussi de production et capacité de production dans le domaine santé, donc, t'es content. Même, j'en connais même, nous sommes avec drone pour livrer des médicaments ou le sang. Pourquoi pas? Pour Haïti, c'est même. Haïti a plus de capacité humaine, plus de ressources humaines parce que Rwanda. Tout le monde connaît. Et Clinton a toujours dit 15% de tous les docteurs noirs aux États-Unis sont des Haïtiens. C'est-à-dire, Haïtiens sont plus représentés dans la classe professionnelle, pas nous, sûrement dans le domaine business tout. Donc, pour qui ça, nous pas qu'à exploiter ça en Haïti pour promouvoir le développement Jean Nouvelel. Donc, ça t'a demandé là, nous passer en phase supérieure au niveau de Mirbalais qui déjà a deux gros hôpitaux. Donc, on y a nous commencé à développer des bagages annexes, connectés, faire ça les chaînes de valeur là. Et j'en fais du côté de Rwanda, nous mettons une grosse faculté de médecine qui parle de recherche là-dedans, qui parle de tout élément ça. Et je vais dire, c'est création d'emploi. C'est-à-dire que santé a montré que les capables d'ignorer, c'est détruire l'emploi, mais c'est bien organisé, la prévention, et on peut exporter, on capable de faire hub dans zone même avec la République dominicaine et Cuba. Donc, il faut commencer à réfléchir différemment dans la santé globale là. Amen. Tout ça me dit amen. Les regards des progrès Rwanda fait, progrès économique, par toutes les métriques économistes et les hommes et femmes de finance, toutes les métriques ça montrent que Rwanda a vraiment avancé, n'est-ce pas? Et qui ça même a investi? La majorité des investissements c'est dans la santé avec l'éducation. À peu près 20% de budget public de Rwanda c'est investi dans le domaine de la santé. Et ça, c'est 3 fois plus qu'Haïti. Je parle de biens publics. Pas vrai? Et c'est plus passé les États-Unis aussi. Parce qu'en pile d'investissement par nous, c'est des investissements privés par famille qui est affligée par des chocs. Mais je parle d'investissement dans le domaine de santé par les instances publiques. Ils mettaient plus par Haïti et le taux de croissance est plus tout. Donc, je suis bien content non, avant de mourir. Je suis surtout, mettez première base déjà, vous avez que les vignes soutenir l'hôpital là, capable de là, tout à fait subvention, zone là, rapporté assez pour nous capable de vendre service. Paul, et on faut parler de Ebola parce que nous connaissons fait expérience là tout. Quelle différence qui gagne entre Ebola avec Covid là, l'entamiser dans le contexte national? Et comment on a zone dans le Congo, comment y arriver à faire bataille là et qui ça nous apprendre de Ebola pour nous renforcer la bataille contre Covid? Ben, quand on soulever la question, parce que il y a un pile de différences. Par exemple, façon de transmission, c'est pas même avec Ebola, c'est contact ou prendre en contact avec le monde. Si vous êtes un docteur ou un miss, on va prendre soin de moun, ou bien vous êtes maman moun, ou petite lit, c'est comme ça on va prendre. Donc, il n'est pas aussi facile que ça. Hein. C'est faut en contact avec moun, mais avec COVID, c'est un virus respiratoire. Donc, au capable dans présence moun ou par le même souffle avec ou ka venir tomber malade. Donc ça c'est une grosse différence. Mais nous-mêmes c'est que qui genre nous-mêmes nous t'es stoppé dit nous-mêmes de la donne nous t'es stoppé et Ebola c'était oui les nous intégrer prévention avec soin et nous prenons soin mounio yo vinn moins peur de l'hôpital etc. et qui voulait dire nous qu'à protéger famille nous prenons soin pour eux même yo pas obligé transmettre li à famille mais il y a un autre bail tout et ça c'est vaccin
à la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, il y a un vaccin qui était chita sur un placard pendant 10 ans. Parce que pas il y a une force qui peut lancer dans le monde. Mais là, il y a une grosse crise, tout le monde te dit, oh, il est bon pour nous gagner un vaccin. Qu'on y a nous gagne, n'a toujours gagné. Donc, une façon nous apprendre de réponse à Ebola, c'est que les ouais que y a un vaccin, ils ont commencé ça, ils ont les vaccination de bague, qui veut dire, et en anglais c'est ring vaccination, vaccination de bague, ça veut dire qu'ils étaient entourés de cailloux et offrir tout le monde qui était en contact avec un monde avec Ebola, ils ont offert le vaccin. Hein. Bien sûr, ils ont offert le catistique chéri. Et après ça, tout contact, ils ont offert au même bail là. Et ils ont quand même fait l'autre bague autour de la bague principale là. You can make more rings around the index cases. Vous pouvez faire plus bagues autour de cas de soupçon. Et ça, c'est une nous sommes capables de faire avec le vaccin pour COVID tout. Donc, même là, quand vous jouez des leçons, les avons gardé l'autre épidémie, ou même aussi Ebola, mais nous avons appris de l'épidémie de variole, de toute une autre série d'influenza, toute une autre série, même tuberculose. Nous apprenons de ça, nous avons déjà de l'épidémie de ça. Et nous avons plusieurs experts en Haïti qui comptent. Et nous apprenons un pile de ou même là, sommet finance, mais c'est un sommet finance. Comment tu es capable de sortir dans ce sommet ça pour, à partir d'expérience que nous faisons la COVID-19 au niveau mondial, pour nous être capable de mettre en place un fonds mondial de prévention de paquets d'épidémies et de pandémies qui arrivent à l'avenir. Comment pour sous même dynamique ça, tout le monde a pété l'argent pour te bataille contre le vaccin. Est-ce que nous avons capable de fonds que chaque année nous mettons l'argent là-dedans pour recherche à faire, développement à faire, et que le Paris était simplement un pays puis avancé. Je dis à la Chine avec l'Inde commence à entrer là-dedans, mais pour descendre, j'en proposé tout à l'heure à la production. Son bail qui faisable dans le cadre de santé globale là pour nous avoir financement, je dis bien important pour prévenir. Eh bien, vous connaissez, seul balam dit faut nous faire attention, là nous dit prévention pour un pile monde dans le domaine de santé publique, ça veut dire il n'y a pas de traitement là-dedans, il n'y a pas de soins là-dedans. Nous-mêmes nous apprenons. Chaque fois que nous avons une épidémie, les gens tombent malades, ils mettent Zika, ils mettent VIH, ils mettent quel que soit le problème, non? Qui ça, nous avons cherché les gens qui tombent malades? Ce n'est pas prévention, hein? C'est trop tard pour eux. C'est soin. Donc, chaque instance, chaque fonds, il doit gagner ni prévention ni soin là-dedans. Et il est important pour nous comprendre ça. Parce que pour qui ça Mounio t'a fait nous confiance, si nous dit, ok, ou même vous êtes malade, ou pas là-dedans, ou même vous êtes blessé, ou pas là-dedans. Ça, c'est pour la prévention. Et puis, là, nous dit ça, Mounio, on dit j'en saisis, mais c'est vrai, il faut absolument qu'on soit fixé sur ça, Mounio a demandé, et les malades, ils ont demandé soins. Donc, nous n'avons pas besoin d'un hôpital qui va faire soins, qui fait prévention seulement. Nous n'avons pas besoin d'un ministère de santé publique qui fixe exclusivement sur la prévention. Il y a des gens qui sont malades tout, n'est-ce pas? Donc, si nous voulons faire Mounio courir et éviter les services nous, on nous retire tout service de soins là-dedans et après, ils ne vont pas intéresser. Donc, why would we do that? Pourquoi ça nous a fait ça? Pour finir, COVAX, qui est espoir que nous gagnons pour Haïti là-dedans? Bon, COVAX, idée d'elle, est bon, n'est-ce pas? Mais nous va saisir tout pour voir que c'est difficile et marcher vite avec COVAX. Donc, nous devons renforcer COVAX et Haïti a besoin de bénéficier là-dedans, bien sûr. Mais nous avons besoin de l'autre moyen de tout. C'est pour ça que nous toujours parlé de production locale pour Rwanda ou dans le continent. Nous avons dit qui paye, nous trouvons qui tapis bon. Mais c'est même pas pour Haïti. COVAX a utile, non?
mais il faut nous capables agir plus vite. Parce que nous pas ont fait la pandémie avant nous capables d'intégrer ni prévention ni soins. Quelle nouvelle au gain de l'hôpital Mibaléa dans la lutte contre la maladie à ce jour-ci? Eh bien, moi, ça, yo jump en pile. Yo jump. Parfois, je regarde ça, yo fait dans 13 mois, ça, yo, je demande qui j'en est capable de kembe. Mais ce sont des Haïtiens, hein, yo fort. Et moi, fier de yo en pile, me songe en pile. Il est difficile pour moi pour faire tout moi ça yo dehors. Mais nous tous fiers de travail au fait. Travail clinique, travail d'éducation, travail promotion de santé, travail prévention, travail surveillance, mais surtout travail de soins à bail. Et yap kembe. Donc, si mon a coûté, si mon qui t'a pas assisté en conférence de finances, si a coûté, n'importe qui ça nous a fait pour souligner que nous-mêmes nous trouvions important, nous sommes contents. Et ils ont mérité tout support nous. Paul Farmer, merci beaucoup pour accepté invité d'honneur dans Sommet Finance. Nous connaissons l'affaire médicale courrier et vous avez donné quelques bons pistes quand même pour lancer PIA dans le domaine médical, pas simplement la prévention, mais création d'emplois et permettre comme une carrière bien comme personnel de santé. Et puis même le tourisme médical, vous t'ai dit pas moi, mais moi je trouvais que pourquoi pas nous sommes fiers si nous sommes venus en Haïti pour joindre soins, ils ont besoin, ils ne vont pas joindre de l'autre côté. Nous avons tout le monde qui joindre soins, mais nous connaissons que nous avons une capacité ça en Haïti. C'est des pistes intéressantes pour que même la politique économique, nous, pour nous réfléchir sur ça. Merci beaucoup, Paul. Merci et à bientôt. Et on va bientôt rentrer en Afrique, mais après ça, Haïti vol direct. Après nous. Merci beaucoup. Voilà, c'était Paul Farmer, un invité d'honneur que nous avons dans Sommet. Donc, on a continué encore avec toute programmation Sommet, dans pile d'activités pour nous suivre toujours.